voilà pour cette vidéo suivante. Honnêtement, je sais même plus maintenant, j'arriverai plus à les compter, mais j'avais dit que je parlerais du harcèlement. Je me suis quand même déplacée, j'espérais me filmer près du collège. Mais bah voilà, il y a des infos partout, près de chez moi, il y a la circulation. Enfin voilà, je n'ai pas pu filmer avec le décor que je voulais, mais voilà, l'important c'est que je vous montre quand même des choses. Et puis je me trouve des petits coins pour vous parler. Là, j'espère qu'il y a des enfants qui jouent, mais j'espère que ça vous embête pas trop d'entendre des enfants. En même temps, ça va bien avec le sujet. Oui, le harcèlement, j'avais envie de faire une vidéo spéciale parce que ça me tient particulièrement à cœur. Tout simplement parce que c'est quelque chose qui a pris une ampleur incroyable dans ma vie et qui a eu des conséquences jusqu'à il n'y a pas longtemps en fait. Et peut-être, ouais, je pense que mon souci du regard des autres, de toujours chercher à faire bien, de demander aux gens ce qu'ils pensent et tout, je pense que c'est encore un peu des traces de tout ça. Voilà, j'ai tellement morflé. Et oui, c'est vrai que le harcèlement, j'ai réfléchi, en fait, je pense qu'il y a 4 raisons qui ont amené les gens à me harceler. Après, je pense qu'il n'y en a aucune qui est valable. Et c'est peut-être pour ça aussi que cette vidéo me tient particulièrement à cœur. Je ne pense pas que des enfants vont forcément tomber sur mes vidéos. Mais si c'est le cas, autant aux harceleurs et aux harcelés j'ai envie de parler. Mais je vais déjà raconter peut-être un petit peu mon parcours et puis je vous parlerai après, vous qui me regardez, si vous êtes concernés ou si ça vous touche ce que je dis. Mais suite à mon échec scolaire, moi j'allais à l'école la boule au ventre, hein, ça c'est sûr. Et puis quand c'est greffé le harcèlement scolaire, la méchanceté, les crachats, les coups, les injures, les moqueries, je peux pas dire que j'allais à l'école la fleur au fusil. Donc c'est pour ça que pour moi l'école ça a été un enfer. J'ai 4 raisons comme ça qui me viennent en tête. Bon, déjà le fait de ne pas apprendre, de pas comprendre, à part Madame Crétilla, qui elle m'a mis devant et elle m'a pris soin de moi. Les autres profs avaient tendance à me mettre au fond de la classe et puis pas à se moquer autant que les copains, mais en tout cas pas prendre ma défense et puis pas forcément m'aider. En fait, ils m'aidaient pas. Donc il y avait le fait d'être stupide à l'école fait que les copains se moquaient de moi. Donc c'est la première raison. Oui, alors la deuxième raison, je pense aussi, c'est ma maman qui était dans le prêt-à-porter, qui travaillait beaucoup. C'est elle qui commandait les nouveaux articles et puis du coup elle était un peu à la page en fait de ce qui allait sortir et puis pour elle m'habiller, franchement je l'ai vécu comme ça, mais de m'habiller comme une Barbie avec les habits qui seraient à la mode plus tard, mais pour être finalement mieux que les copains qui savent pas encore. Et puis tu verras, tu vas faire de l'effet. Évidemment, j'ai fait l'effet contraire. J'étais la snob ou la bourgeoise ou je sais pas quoi, la petite fille sage ou la petite fille modèle. C'est vrai que physiquement, enfin au niveau des habits, je ressemblais pas aux autres, hein. Du coup, elle m'a marginalisée. Et puis alors, en tout cas, une chose que je peux vous dire sur ma maman, c'est que ma maman, on la contredit pas, on la contrarie pas. Du coup, voilà, moi je mettais les petites robes et puis je ramassais les moqueries après. Et puis il fallait surtout pas lui dire ce que je vivais. D'ailleurs, maman, une seule fois, je lui ai dit que je vivais du harcèlement à l'école, que c'était compliqué, que j'avais mal au ventre. La seule réponse que j'ai eue, c'est que tout ce que je racontais, tout ça pour faire pitié. Voilà, du coup, en fait, elle ne me croyait pas du tout. Donc ça, c'est la deuxième raison. La troisième, c'est que n'ayant pas de copains, n'ayant pas de visite à la maison et puis étant toute seule, etc. Moi, j'écoutais la musique de mes parents,
Voilà, et puis j'avais pas vraiment les mêmes goûts que, enfin je connaissais rien à la vie en fait. Ce qui fait que moi j'écoutais du Claude François, du Mireille Mathieu, du Jodassin. Ouais, ma maman écoutait du Beko, des choses comme ça, et j'étais complètement décalée au niveau musique. Ouais, ben, moi quand j'allais à l'école, les copains me parlaient de Status Quo, de Genesis, de Deep Purple et compagnie. Je savais même pas de quoi ils parlaient. Du coup, là aussi, j'étais juste ridicule pour eux. Et puis la quatrième raison qui a été quand même la cerise sur le gâteau, et puis je pense que c'est ça qui a été le plus difficile à vivre, et puis que c'était dur, c'est que du fait que mon papa était italien, émigré italien, dans les années 70, honnêtement j'ai pas la date exacte, mais c'est un détail, il y a un homme politique parce qu'il y en a eu beaucoup, vraiment beaucoup d'Italiens qui sont venus en Suisse, et puis ça posait problème à beaucoup de gens. Et cet homme politique a commencé à proposer qu'on fiche dehors tous les Italiens parce qu'ils venaient bouffer le pain des Suisses en fait. En gros, c'était le discours, en tout cas c'était le discours que les enfants ramenaient à l'école. Et c'est rajouté à toutes les autres raisons que je vous ai évoquées avant, le racisme en fait. Je suis devenue la sale italienne qui mangeait le pain des Suisses, qui est venue piquer le boulot des Suisses, qui pue. Enfin voilà. Et là, cette période-là, c'est là qu'on m'a... Je vais pouvoir vous expliquer un truc, parce que peut-être vous vous êtes posé la question, mais pourquoi sa chaîne s'appelle Soupori? Et bien je vais vous le dire maintenant, parce qu'en fait mon nom de jeune fille c'était Sapori. Et à l'école, depuis à peu près mes 10 ans, jusqu'à ce que je quitte l'école, j'étais devenue Soupori. Voilà, et je ne vous cache pas que même si ça prête à sourire aujourd'hui, d'ailleurs c'est pour ça que j'appelle ma chaîne comme ça, parce que quelque part j'ai passé par-dessus, mais à l'époque, je perdais mon identité en fait. Je m'appelais plus Sandra, je m'appelais Soupori. Et du coup, ça a été très dur pour moi de tout ce que j'ai vécu. On m'a craché dessus, là on m'a jeté dans une fontaine, on m'a... ah oui, puis bah, le tunnel, j'ai un tunnel pour passer sous la route pour rentrer chez moi, et les copains ils m'attendaient sous le tunnel pour me casser la figure. Et heureusement j'avais trouvé une petite grand-maman que j'allais chercher tous les jours après l'école, puis elle me faisait traverser pour pas avoir besoin de passer sous le tunnel. Mais ça m'a fait tout drôle de le revoir, ce tunnel. Oui, il est nettement plus joli que maintenant. J'ai vu qu'en 2011, ils ont rénové l'intérieur. Du coup, il est beaucoup plus gai, beaucoup plus joyeux. Mais à l'époque, il était vraiment juste du béton gris. Ça faisait pas envie. Enfin voilà, du coup, le harcèlement, c'est vraiment quelque chose qui m'a fait souffrir. Et puis c'est ça que j'avais juste envie de dire avant de finir la vidéo. Déjà que j'ai énormément de compassion pour toutes les personnes qui vivent ça, et puis en plus dans les années 60 quand je vivais ça, une fois que j'étais à la maison j'étais tranquille, et là maintenant je me rends compte que les jeunes qui vivaient ça aujourd'hui, mais vous êtes pourchassés jusque chez vous quoi, par les réseaux sociaux, par votre téléphone, voilà, c'est juste l'enfer en double, en triple, et je vous plains mais terriblement. Par contre je suis très très heureuse parce que je vois que beaucoup de choses se font maintenant pour ce sujet-là. Des choses se mettent en place, les gens osent en parler, et pour ça je suis super contente. J'aurais tellement voulu qu'à l'époque ce soit un sujet qui intéresse les gens, et puis qu'on me croie, qu'on m'aide, qu'on me soutienne. Enfin voilà, du coup, il y a ça. Et puis, juste quand même aussi, s'il y a des gens qui sont des harceleurs qui regardent ma vidéo, mais s'il vous plaît, quoi, vous vous rendez même pas compte des dégâts que vous faites. Ça paraît anodin, des choses toutes bêtes, mais en fait ça marque au fer rouge pendant des années. J'ai juste envie de vous dire, mais
arrêtez quoi, arrêtez de juger vos copains, arrêtez de critiquer vos copains, parce que vous ne vous rendez pas compte du mal que vous faites. Et voilà, donc c'est juste ce petit clin d'œil là, c'est pour ça que ce sujet du harcèlement me tenait spécialement à cœur. Et puis pour finir la vidéo, juste pour lancer le sujet suivant, qui va être la vie professionnelle en fait. Je suis partie de la maison justement parce que à 17 ans, une fois, je suis montée dans le bus et il y avait 2 filles que je connaissais pas du tout, que je savais même pas qui c'était. Et il y en a une qui a dit à l'autre, bah, tu vois, c'est celle-là Soukori. Et là, je me suis dit que c'était plus possible. J'avais envie de retrouver une identité à moi et j'ai demandé à mes parents pour partir en Suisse allemande. Alors voilà, je vous parlerai un petit peu de ma vie professionnelle et de mon départ de la maison. Et puis vous dire que ma chaîne s'appelle Soukori parce que c'est ma manière de dire voilà ce qu'elle est devenue, Soukori, voilà ce qu'elle fait, voilà ce qu'elle est devenue, voilà ce qu'elle a mis en place, comment elle a rebondi dans la vie. Alors voilà, prochaine vidéo, je vous parlerai de ma vie professionnelle.